faut apprendre la religion auprès des gens de science pour bien apprendre les informations. Et le prophète alayhi salam nous a ordonné d'apprendre la religion de la bouche des gens de science. Il a dit Ya ayyuhan nasu ta'allamu fa innama al-ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh wa man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din, comme il a rapporté al-Bukhari et Muslim, c'est-à-dire ô vous les gens apprenez, et certes la science ne viendra que par l'apprentissage. La manière d'apprendre la religion, c'est par l'apprentissage. C'est pas en lisant tout seul dans des livres ou en tapotant sur Google ou sur Internet sans enseignant. Et beaucoup de gens aujourd'hui s'égarent parce qu'ils n'ont pas d'enseignant dans la religion, et ça c'est pas conforme à ce qui est rapporté dans le Coran ni dans le Hadith. Allah Ta'ala dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas, aux gens qui ont appris le livre de Allah Azza wa Jal. Et dans le hadith, le prophète il a dit Ala sa'alu islam ya'lamu innama shifa'ul ghayyi su'al. N'ont-ils pas posé la question s'ils ne savaient pas? Certes, le remède à l'ignorance c'est de poser la question. Et beaucoup de gens s'égarent parce qu'ils n'apprennent pas la religion avec un enseignant. Pour apprendre à lire, tu avais appris avec un enseignant. Pour apprendre à compter, tu avais appris avec un enseignant. Pour apprendre à cuisiner, tu as appris avec un enseignant. Pour apprendre à passer le permis et ton code, tu vas avec un enseignant. Alors pourquoi pour la religion, les gens ne prennent pas d'enseignant? Combien de gens ils s'égarent? Celui qui n'a pas d'enseignant, ce qu'il apprend, ça ne vaut rien du tout. Parce que la science, c'est par transmission orale, comme le prophète alayhi salam lui-même, il avait un enseignant qui était notre maître Jibril. Jibril, c'est lui qui enseignait la religion alayhi salam au prophète Muhammad alayhi salam. T'es qui toi par rapport au prophète Muhammad pour pas avoir d'enseignant? Tous les prophètes, ils ont appris la religion avec un enseignant. Et pourtant, la révélation, elle descendait sur eux. Et malgré ça, ils avaient un enseignant. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été interrogé Ma hiya khayru biqa al-ard wa sharru biqa al-ard, c'est quoi les meilleurs endroits de la terre et c'est quoi les pires endroits de la terre? Le prophète, qu'est-ce qu'il a répondu? La adri as'alu akhi Jibril, je ne sais pas, je demande à mon frère Jibril. Le prophète dit je sais pas, je demande. Il n'a pas parlé de sa tête. Quand il a demandé à Jibril alayhi salam, Jibril a dit La adri as'alullah ta'ala, je ne sais pas, je vais demander à Allah. Et bien sûr, quand Jibril demande à Allah, c'est pas comme nous on demande au prophète alayhi salam, parce que Dieu n'est pas une créature, c'est pas un être humain. Et Dieu après il a révélé à Jibril alayhi salam la réponse. Et Jibril il a enseigné la réponse au prophète Muhammad alayhi salam, et il a enseigné la réponse aux compagnons. Et il a dit Khayru biqa al-ardi al-masajid wa sharru biqa al-ardi al-aswaq. Les meilleurs endroits sur terre sont les mosquées et les pires endroits sur terre sont les marchés. C'est-à-dire parmi les meilleurs endroits sur terre, tu as les mosquées parce que c'est le lieu où on adore Allah Ta'ala. Et parmi les pires endroits sur terre, il y a les marchés parce que dans les marchés, dans les commerces, il y a beaucoup de péchés qui se font. Il y en a qui mentent pour vendre leurs marchandises, il y en a qui trompent les clients, il y en a même qui font de la mécréance, ils insultent Dieu, ils se moquent de la religion durant les marchés. J'aime rapporter que Iblis ou que le shaitan, il pond ses œufs dans le marché. Ils se reproduisent dans les marchés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de djinns également, de shayatin qui traînent dans les marchés, que Dieu nous en préserve. Aujourd'hui, tu vois que beaucoup de musulmans, ils vont dans les marchés, ils font du shopping, et beaucoup d'entre eux ne vont plus à la mosquée, ils n'apprennent plus la religion. Tu n'apprendras la religion, mon frère, ma sœur, que si tu as un enseignant qui transmet par transmission orale, et que lui-même, il a appris la religion par une chaîne de transmission, qui remonte jusqu'au savant précédent, qu'il a appris ses livres auprès d'un enseignant. Pour apprendre à faire des crêpes, tu as un enseignant. Pour apprendre à lire écrire, tu as un enseignant. Pourquoi, mon frère, ma sœur, pour apprendre la religion, tu te contentes de lire dans les livres et tu prends pas d'enseignant? Moi, j'ai pas appris sans enseignant, et ni aucun parmi les imams et les gens de science n'ont appris sans enseignant. Ça, c'est ce qui mène beaucoup de gens à l'égarement à notre époque, parce que les gens, ils sont paresseux. Quand il faut apprendre la médecine, être ingénieur, tout ça, ça les dérange pas de voyager jusqu'au Canada, jusqu'en Angleterre, de faire Erasmus, de voyager dans l'Europe entière pour apprendre les sciences du bas monde. Mais quand c'est la religion, ils veulent plus sortir de chez eux, ils veulent pas voyager pour apprendre l'arabe, et ils préfèrent apprendre tout seuls. Que ces gens-là qui s'égarent tout seuls, sans enseignant, qu'ils ne se blâment que eux-mêmes. Parce que Allah nous a ordonné d'apprendre avec un enseignant, et le prophète Muhammad alayhi salam nous a ordonné d'apprendre avec un enseignant. Donc prenez garde d'apprendre la religion tout seul. Autodidacte, ça n'existe pas en islam. Il n'y a pas j'apprends la religion autodidacte, l'arabe, la religion, le Coran tout seul. C'est faux, personne n'apprend l'argent comme ça. Et celui qui croit apprendre comme ça, il s'égare. Comme il a dit le grand savant, le linguiste, le grammairien, Abu Hayyan Andalusi, إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور وعليك حتى تصير أجهل من طوم الحكيم. Ça veut dire si tu recherches la science sans chair, tu vas t'égarer du droit chemin et les sujets de la religion vont se mélanger pour toi au point que tu vas devenir encore plus ignorant que le docteur Touma.
qui était un philosophe qui faisait de la médecine tout seul en lisant dans les livres et qui a tué beaucoup de gens parce qu'il n'avait pas appris la médecine, il lisait dans les livres et il a fait n'importe quoi. Il sera encore plus ignorant que lui si tu apprends tout seul dans les livres. Et la meilleure science, c'est de connaître Allah Azzawajal et son messager, parce que la science, son mérite se mesure par le mérite de ce qu'elle nous fait savoir, et la meilleure chose qu'on puisse connaître, c'est Allah Azzawajal, et que Dieu nous fasse miséricorde. Amin. Wa akhiru da'wana, alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.